Libérez-vous de la chaîne invisible. Comment briser les habitudes qui vous rendent pauvres et soumis? Imaginez-vous un instant au sommet d'une montagne escarpée, le vent fouettant votre visage, l'horizon s'étendant à perte de vue comme une promesse infinie de possibilités. Vous vous sentez invincible, maître absolu de votre destinée, prêt à conquérir le monde avec une audace qui fait vibrer chaque fibre de votre être. Pourtant, au fond de vous, une ombre persiste, une voix étouffée qui vous ramène à la réalité. Vous n'êtes pas sur cette montagne. Vous êtes coincé dans une vallée étroite, entourée de murs invisibles construits par des années d'habitudes insidieuses. Ces murs ne sont pas faits de pierre ou de fer. Ils sont tissés de peur, de croyances erronées et de conditionnements subtils qui vous ont transformé en un être docile, acceptant la pauvreté non comme un accident, mais comme une norme inévitable. Cette pauvreté n'est pas seulement une question d'argent manquant dans votre portefeuille. C'est une pauvreté d'esprit, une résignation profonde qui vous fait confondre la survie avec la vie pleine et entière. Inspiré par les écrits profonds de Niccolò Machiavelli, cet observateur impitoyable des jeux de pouvoir et des faiblesses humaines, nous allons plonger ensemble dans les abysses de votre psyché. Machiavelli, ce maître de la stratégie politique de la Renaissance, n'écrivait pas seulement pour les princes et les tyrans. Ses leçons s'adressent aussi à vous, l'individu ordinaire qui porte en lui le potentiel d'une révolte silencieuse contre un système conçu pour vous garder petit. Dans cette exploration immersive, nous allons déconstruire comment vous avez été programmé pour devenir ce rat pauvre, non par choix conscient, mais par une série d'habitudes soigneusement instillées dès l'enfance. Nous examinerons les mécanismes cachés qui verrouillent votre esprit, les mouvements intérieurs qui vous font chérir votre propre cage, et enfin, les actions concrètes pour vous en évader. Si vous sentez déjà une étincelle de rébellion allumée en vous, une envie irrésistible de briser ces chaînes invisibles, restez avec moi jusqu'au bout. Cette lecture n'est pas une simple réflexion passive. C'est un appel à l'action, un guide pour transformer votre existence. Partagez cette idée avec un ami qui mérite de s'éveiller. Commentez « Je revendique ma liberté absolue » pour ancrer votre engagement. Et préparez-vous à une métamorphose qui rendra votre vie plus vibrante, plus audacieuse, plus riche en tous sens. Car la vraie richesse commence par la libération de l'esprit, et elle est à votre portée, dès maintenant. L'histoire millénaire de la soumission programmée, des leçons de Machiavelli à notre ère moderne. Depuis les aurores de la civilisation, les puissants ont maîtrisé l'art de dompter les masses non par la force brute, mais par une manipulation psychologique raffinée. Machiavelli, dans son époque tumultueuse, marquée par les complots florentins et les guerres incessantes, observait comment les dirigeants, princes, évêques et marchands, forgeaient des esprits obéissants plutôt que de dépenser des fortunes en armée. Il comprenait que la pauvreté n'était pas un simple vide matériel, c'était un outil psychologique pour instiller la peur et la résignation. Imaginez les anciens empires romains ou égyptiens. Les pharaons et les empereurs ne se contentèrent pas de taxer leurs sujets. Ils leur inculquaient l'idée que la hiérarchie était divine, que contester leur sort était non seulement futile, mais sacrilège. Au fil des siècles, cette stratégie s'est affinée. Les philosophes des Lumières, comme Voltaire ou Rousseau, ont prôné la raison et l'égalité, croyant que l'éducation suffirait à briser ces chaînes. Mais ils ont sous-estimé la puissance des habitudes transmises de génération en génération, comme un virus invisible qui infecte l'âme collective. Aujourd'hui, dans notre monde hyper connecté, cette mécanique est plus sophistiquée que jamais. Les médias, les systèmes éducatifs, les normes sociales, tout conspire à vous faire accepter une existence étriquée. Vous voyez des milliardaires sur les réseaux sociaux, des success stories fulgurantes, et pourtant, vous restez assis, convaincu que ce n'est pas pour vous. Pourquoi? Parce que la pauvreté d'esprit est devenue une seconde nature, une habitude si profondément enracinée qu'elle semble innée. Machiavelli nous rappelle que cette soumission n'est pas inévitable. Dans Le Prince, il dépeint comment les leaders maintiennent le pouvoir en exploitant les faiblesses humaines, mais il sous-entend aussi que l'individu averti peut inverser la donne. Vous portez en vous l'héritage d'une liberté volée, une mémoire ancestrale de rébellion, étouffée par des siècles de conditionnement. En démasquant cette pauvreté spirituelle, la plus cruelle des servitudes,
Vous ouvrez la porte à une vie où vous n'êtes plus un rouage interchangeable, mais un conquérant de votre propre destin. Prêt à explorer les profondeurs? Allons-y, étape par étape, pour révéler les 7 piliers invisibles qui soutiennent votre cage intérieure. Les 7 mécanismes cachés qui forgent votre cage mentale. Une analyse profonde et implacable. Plongeons dans le labyrinthe de votre esprit, là où les habitudes se cristallisent sans que vous en ayez conscience. Ces mécanismes ne sont pas des accidents. Ils sont des stratégies délibérées, héritées de sociétés conçues pour perpétuer l'inégalité. Chacun d'eux est comme un verrou sur votre potentiel, mais une fois identifié, il peut être forcé. Écoutez avec attention, car reconnaître ces pièges est le premier pas vers l'évasion. Premier mécanisme. L'inoculation précoce de la résignation. Dès vos premiers pas dans ce monde, on vous a imprégné d'une vérité toxique. Contentez-vous de peu, car ambitionner plus est périlleux. Souvenez-vous de ces contes d'enfance où le héros humble triomphe par miracle, tandis que l'ambitieux finit puni. Vos parents, enseignants, peut-être même vos pères, vous ont murmuré que la prudence est une vertu, que réclamer est impoli. Machiavelli l'avait vu chez les jeunes nobles de son temps, fragiliser un esprit enfantin, et il s'enfermera seul dans sa hiérarchie inférieure. Au fil des ans, cette croyance s'est muée en réflexe automatique. Aujourd'hui, face à une opportunité, un meilleur emploi, une idée entrepreneuriale, vous hésitez, hanté par des peurs ancestrales. Vous baissez les yeux, acceptez les miettes et appelez cela modestie. Mais imaginez, et si cette modestie n'était qu'une excuse pour ne pas affronter le risque? En brisant ce mécanisme, vous redécouvrez que l'ambition n'est pas un vice, mais le feu qui propulse les grands vers les sommets. Deuxième mécanisme, la normalisation de la pénurie comme réalité immuable. On vous a bombardé du mantra que tout est rare, l'argent, le succès, même l'amour. Cette pénurie n'est pas seulement économique, elle imprègne votre psyché, vous faisant voir l'abondance comme une illusion pour les élus. Machiavelli souriait devant cette tactique, persuadez quelqu'un que le monde est un désert et il se battra pour une goutte d'eau sans jamais chercher l'oasis. Vous acceptez des salaires médiocres, des relations tièdes, des rêves rabougris, persuadés que c'est normal. Exemple concret, pensez à ces employés qui, face à une promotion, se disent « ce n'est pas pour moi, je risquerais de tout perdre ». Cette normalisation empoisonne votre vision, transformant chaque porte ouverte en piège potentiel. Pourtant, l'univers regorge d'opportunités. Il suffit de changer de lentille pour les voir. Troisième mécanisme, la gratitude. Forcé comme masque de la dépendance. Merci pour ce peu que j'ai. Combien de fois avez-vous répété cela? On vous a enseigné à être reconnaissant pour chaque faveur, même infime, comme si mériter plus était ingrat. Machiavelli admirait cette arme. Un homme qui remercie pour des restes ne demandera jamais le festin. Cette gratitude déguise votre infériorité en noblesse morale. Vous remerciez votre employeur pour un bonus ridicule, votre entourage pour une attention minimale, et finissez par croire que exister est une faveur. Mais derrière cela se cache une peur viscérale, celle d'être rejeté si vous osez réclamer. En déconstruisant cela, vous réalisez que la vraie gratitude naît de l'abondance partagée, non de la servilité. Quatrième mécanisme, la construction d'une identité de fragilité permanente. On vous a peint comme un être vulnérable, trop sensible pour les batailles de la vie. Cette identité fragile, je ne suis pas fait pour ça, devient votre armure inversée, vous protégeant du risque en vous gardant immobile. Machiavelli savait que saper l'identité, c'est saper la conquête. Vous cataloguez vos échecs passés comme preuve d'incapacité, transformant chaque ambition en autosabotage. Exemple, une femme talentueuse qui refuse une promotion par peur de ne pas tenir le coup. Cette identité étroite vous confine, mais imaginez la libérer, vous devenez résilient, audacieux, prêt à affronter les tempêtes. Cinquième mécanisme, la glorification de la survie comme ultime victoire. Survivre est devenu votre médaille d'honneur. J'ai tenu bon, malgré tout. Machiavelli reconnaîtrait ce mirage cruel. Adorez votre précarité et vous ne la dépasserez jamais. Vous confondez endurance avec force, patience avec sagesse.
alors que c'est souvent une résignation polie. Chaque jour passé à tenir renforce l'idée que conquérir est superflu. Pensez à ces artistes qui se félicitent de survivre sans percer, ignorant que la vraie dignité réside dans l'ascension. Sixième mécanisme, l'illusion d'une liberté superficielle. Votre cage est si astucieuse qu'elle mime la liberté. Changez de job, voyagez un peu, consommez des distractions. Machiavelli le savait. Donnez des choix illusoires, et l'esclave se croit libre. Mais tentez une vraie émancipation. Lancez un business, défiez une norme, et une résistance intérieure surgit. Cette invisibilité rend la prison plus forte. Vous tournez en rond, convaincu d'avancer. Septième mécanisme, le culte de l'adaptation comme vertu suprême. On vous loue pour vous adapter à tout, contraintes, humiliation, médiocrité. Machiavelli verrait là un piège parfait. Un esprit adaptable perd l'envie de changer le monde. Vous appelez cela résilience, mais c'est souvent un consentement à l'extinction. Vous modifiez vos rêves pour qu'ils rentrent dans une boîte étroite, oubliant que la vie peut être une conquête explosive. Ces mécanismes ne sont pas isolés, ils s'entrelacent pour former un filet impénétrable. Mais en les nommant, vous commencez à les démanteler. Passons maintenant aux forces intérieures qui vous font aimer cette cage. Une introspection plus intime, plus dérangeante. Les 7 mouvements intérieurs qui vous attachent à votre propre prison, une plongée dans l'âme humaine. Au-delà des mécanismes externes, des dynamiques psychologiques profondes vous retiennent. Ces mouvements sont comme des courants sous-marins, subtils mais puissants. Machiavelli, avec sa lucidité froide, les aurait disséqués pour révéler comment l'humain sabote sa propre liberté. Premier mouvement. La honte, masquée en humilité noble. Vous prétendez préférer la simplicité, mais c'est souvent une honte enfouie. Honte d'échecs passés, de ne pas avoir osé. Machiavelli savait que la honte enchaîne plus que les fers. Vous maquillez cela en vertu, étouffant vos désirs comme impurs. Exemple, un entrepreneur potentiel qui reste employé par peur du jugement. Reconnaître cela libère. L'humilité vraie naît de la force, non de la faiblesse. Deuxième mouvement, la fascination secrète pour vos limites. Vos frontières vous rassurent, elles évitent le vertige de l'inconnu. Machiavelli notait que l'homme préfère la certitude petite à la puissance risquée. Vous disséquez les opportunités jusqu'à les tuer, appelant cela prudence. Mais c'est une peur déguisée. Brisez-la pour embrasser l'immensité. Troisième mouvement, la nostalgie du confort étouffant. Vous regrettez le cocon de votre cage, familier malgré sa noirceur. Machiavelli comprenait cette attache à la stabilité strangulante. Vous repensez à des temps sans risque, avec tendresse, ignorant que ce confort anesthésie votre courage. Quatrième mouvement, l'attente éternelle d'une permission extérieure. Vous attendez l'approbation de la société, de la famille, pour agir. Machiavelli souriait de ce paradoxe. Cherchez la souveraineté en mendiant. Ce délai est une chaîne. Assumez votre droit inné à exister pleinement. Cinquième mouvement, la peur de paraître ingrat. Quitter la cage semble trahir ceux qui vous ont aidé. Machiavelli voyait l'ingratitude comme arme. Vous confondez loyauté avec stagnation. Libérez-vous. Vouloir plus n'est pas mépris, c'est affirmation. Sixième mouvement, la croyance en la vertu du sacrifice. Renoncer vous élève moralement, dites-vous. Machiavelli admirait comment glorifier le sacrifice dépossède. Vous trouvez paix dans la privation, mais c'est une soumission respectable. Réalisez, les rêves ne sont pas à sacrifier. Septième mouvement, l'attachement à la souffrance comme identité. Votre douleur justifie tout. La guérir semble trahison. Machiavelli comprenait cette perversion. La peine devient refuge. Affrontez le vide pour inventer un nouveau récit. Ces mouvements révèlent de pourquoi la libération est dure. Vous aimez votre cage. Mais la compréhension mène à l'action. Les 7 actes puissants pour réclamer votre souveraineté. Un guide pratique vers la liberté. Comprendre suffit-il? Non. Il faut agir. Voici 7 actes concrets, inspirés de Machiavelli, pour briser vos chaînes. Chacun demande courage, mais promet transformation. Premier acte. Inventoriez vos renoncements avec brutalité. Asseyez-vous seul, listez tout ce que vous avez abandonné par peur. Projet, désir, ambition. Machiavelli insistait,
l'aveu est libérateur. Cette liste douloureuse mesure votre sacrifice, allumant la flamme de la révolte. Deuxième acte, réformez votre langage pour réformer votre esprit. Bannissez les phrases d'impuissance. Je n'ai pas le choix. Machiavelli savait que les mots modèlent la réalité. Adoptez un discours exigeant, vous choisissez, non subissez. Troisième acte, pratiquez le refus audacieux et visible. Dites non à une injustice quotidienne. Machiavelli louait le refus comme perturbation. Ce geste élargit votre espace intérieur, affirmant votre dignité. Quatrième acte. Embrassez l'inconfort comme allié. Exposez-vous aux risques hebdomadaires. Postulez haut, exprimez-vous franchement. Machiavelli affirmait « l'abri émousse, l'inconfort aiguise ». Cinquième acte. Libérez-vous de la dette imaginaire. Questionnez les dettes de gratitude. Machiavelli voyait cela comme poison. Reconnaître votre existence comme droit inné libère. Sixième acte. Déclarez publiquement votre engagement. Partagez votre refus de la docilité avec quelqu'un. Machiavelli savait, le serment public lie. Cela rend votre choix irréversible. Septième acte. Créez un espace de souveraineté inviolable. Dédiez un moment ou lieu à nourrir votre vision grandiose. Machiavelli conseillait un territoire intérieur libre. Cela protège contre les retours en arrière. Conclusion. Embrassez votre grandeur, le moment de la décision finale. Vous avez voyagé au cœur de votre conditionnement, inspiré par Machiavelli. Rien n'est hasard, tout est choix conscientisable. Choisissez maintenant, restez dans la cage ou émergez. Chaque refus, chaque acte accumulé forge votre souveraineté. Si cela résonne, abonnez-vous, commentez, je conquiers ma destinée, partagez. Votre grandeur attend. Saisissez-la.